Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, je veux en quelques mots citer l'engagement de la collectivité en faveur de ses agents à travers cette mission 3. Lorsqu'en 2007, les régions se sont vues transférer les agents des lycées, il y avait beaucoup d'interrogations, pour ne pas dire de fortes inquiétudes, à la fois au niveau de l'administration d'une collectivité de mission, dont 50% des agents relevaient de la catégorie A, mais également de la part de ces agents d'État qui s'interrogeaient sur le sort qui leur serait réservé en intégrant une collectivité territoriale. Les régions vivaient à ce moment une des plus grandes étapes de la décentralisation. La collectivité régionale passait de 553 agents à 3200 agents et devenait de fait également une collectivité de service. Force est de constater aujourd'hui que le bilan est positif et partagé par les agents. Tout n'a pas été simple. Pour autant, la collectivité a constamment eu pour volonté de s'adapter afin d'insérer ses agents, veillant constamment à améliorer leurs conditions de travail. En effet, en optimisant leur qualité de vie au travail, nous garantissions le bon fonctionnement global des lycées et des conditions d'accueil des élèves et des enseignants. Cette montée en puissance de l'accompagnement de nos agents n'a pu se faire que par une qualité d'écoute et de dialogue avec les représentants du personnel, mais également avec l'ensemble des agents des lycées, en les formant notamment aux nouvelles pratiques, avec comme premier souci de limiter le risque de troubles musculo-squelettiques. L'entretien par la pré-imprégnation dont le déploiement final vous est présenté dans son bordereau en est un exemple. Pour autant, il reste beaucoup à faire. En effet, le diagnostic élaboré pour la réalisation du plan pluriannuel d'investissement a mis en évidence dans certains lycées la vétusté des locaux de vie et de travail des agents de la région, les vestiaires, les douches, les salles de convivialité. Il n'était pas concevable de laisser nos agents dans des locaux vétustes, exigus, parfois insalubres. Il y avait urgence. C'est pourquoi je tiens à souligner la rapidité avec laquelle les services se sont appropriés ce sujet en proposant l'installation de bâtiments mobiles aménagés dédiés aux agents pour répondre dans un premier temps aux situations les plus précaires. Je tiens à les remercier. Nous le savons, il ne faut jamais se satisfaire d'une situation donnée. Il faut être constamment vigilant en essayant d'identifier, d'anticiper les besoins ou les points de tension éventuels. Être en permanence dans une démarche qualité qui s'applique autant aux conditions d'accueil des élèves qu'aux conditions de travail quotidiennes des agents. L'un ne peut aller sans l'autre. Il est important de souligner que la réussite des lycéennes, lycéens et apprentis bretons tient aussi à la qualité des établissements qui les accueillent et à la qualité des missions exercées par les agents de la région au sein des établissements. Cela contribue à offrir un écosystème dynamique et attractif pour l'enseignement dans nos lycées bretons. Cela démontre aussi une nouvelle fois, dans les débats qui nous animent sur la décentralisation, que quand la région fait, elle sait faire et elle le fait bien, qu'elle a pleine capacité à animer une administration de territoire tout en développant la culture d'un service public de proximité. Je vous remercie.